à Ville-la-Salle. Oui, c'est épouvantable ce qui s'est passé là-bas. C'était un événement, une fête organisée dans un parc, au parc Ouellette, dans l'arrondissement La Salle. Et vers 16h30, la météo a changé tout d'un coup. Il y a eu de violentes rafales de vent qui ont emporté un jeu gonflable qui est allé s'accrocher à un chapiteau situé à l'autre extrémité du parc. L'accident a causé 11 blessés, 6 qui ont été transportés à l'hôpital. Et il y a une fillette de 3 ans qui lutte pour sa vie et d'autres qui ont été blessés, comme je le disais. Donc, on ne sait pas exactement là, comment tout ça s'est passé. J'imagine que les enfants étaient à l'intérieur du jeu gonflable. On a un témoin là, de la scène qui était sur place hier. Je comprends qu'il a concouru là, à essayer de secourir les gens. Daniel Chaput, bonjour. Bonjour. Et racontez-nous, M. Chaput. D'abord, il faisait quand même assez beau. La météo a changé super vite, là. Hein? Ah oui, en dedans de 2-3 minutes. Puis là, il y a eu une rafale de vent. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que quelqu'un avait imaginé que le jeu gonflable pourrait décoller? Ben, il y avait deux ou trois jeux de gonflable. Moi, personnellement, j'ai pas vu celui-là avec la petite fille. Moi, j'ai vu un qui a comme tassé, il a frappé les barrières. Puis ça, c'est quand moi et mes voisins, on a porté en courant pour aider parce qu'on savait que les enfants vont être en dedans de ce jeu-là. Puis, est-ce que les jeux étaient attachés au sol? Est-ce qu'il y avait des ancrages au sol qui ont lâché? Moi, personnellement, j'ai pas vu rien parce que le dommage était déjà fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Les enfants, vous avez vu, vous, des enfants blessés? J'ai vu 2 enfants blessés, puis j'ai vu plusieurs gens âgés aussi blessés. Mais les adultes blessés, je présume qu'ils étaient-tu dans le jeu gonflable ou ils ont été frappés Non, il y avait des tables en plastique, des chaises, ça a tout parti en vol. OK, donc ils ont été frappés par des objets que le vent faisait voler, là. OK. Oui, exactement. Mais les enfants, eux, étaient dans le jeu gonflable, donc ils ont levé de terre puis ils ont tombé en bas, là. Oui, exactement. Puis le seul que moi et mes voisins, on allait aider, il y avait 2 petites filles dedans. Ils étaient pas blessés, il était en choc. Okay. Mais ils ont-tu tombé comme, tu sais, c'est difficile, ils ont-tu tombé comme de haut? Ça a-tu levé de terre ou ça a juste roulé au sol puis ils ont tombé? Ou? Celui-là, ça un peu, peut-être 2-3 pieds, celui-là. Okay. L'autre qui a vraiment parti, j'ai pas vu moi-même. J'ai vu de loin, après, que c'était le gros panique. Ben, je savais pas exactement c'était quoi. Ouais. Est-ce que c'était la panique? Est-ce qu'il y avait les gens qui criaient, qui pleuraient, qui s'inquiétaient? Oh oui. Il y avait le criage. Tout le monde. Il y avait au moins 20 personnes sur le 911. Il y avait un police déjà en place. Là, ce police-là, il disait des codes. Puis là, en 2-3 minutes, c'était free for all, pompiers, ambulance, tout le monde sont rentrés là. Je comprends. Donc, les ambulanciers, vous dites, sont arrivés quand même rapidement, là. Oh oui. Ouais. Eh bien, M. Chaput, merci de nous avoir parlé ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. On va enchaîner tout de suite avec Mathieu Lucier, qui est un chasseur de tempête chez Extreme Chase Québec. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Ça peut ressembler à quoi? Avez-vous une idée de ce qui s'est passé à Ville-la-Salle? À quoi ça peut ressembler? Ben, je sais qu'hier, il y avait une ligne d'orage qui descendait là, du nord. Donc, là-dedans, il y avait beaucoup de rotation. Il y avait de fortes rafales de vent. Du côté de la salle, j'ai regardé un peu la cellule, mais j'étais plus concentré sur la cellule qu'il y a eu à l'Ange Gardien. L'Ange Gardien Saint-Césaire, là. Il y a des gens on a vu des photos en ligne, des gens qui montrent que ça tourbillonne. Est-ce que là, il aurait pu avoir une tornade? Ben là, les premières images qu'on voit, ça a l'air d'être une tornade style Landspout, donc une tornade terrestre. Donc, c'est une tornade qui se détache de la cellule en avant. Donc, c'est pas le même principe qu'une tornade avec un white cloud, un nuage mûr qui peut donner des grosses tornades. Nous, on était dans le secteur de la 35 puis de la 10. Puis on avait une autre cellule qui était en rotation, qui a failli descendre en tornade. Heureusement, ça n'a pas descendu. Mais hier, c'était le déplacement des cellules d'orage hier, c'était un bon mouvement pour avoir de la rotation dans les orages.
ou d'avoir de fortes rafales de vent comme c'est eu à la salle. À l'ange gardien, vous devez dire la sorte de tornade, le terrestre, ça veut dire que c'est moins fort? C'est pour arracher des objets ou des arbres, c'est moins fort? Oui, c'est beaucoup moins fort. C'est les mêmes styles de tornades que je viens d'intercepter au Texas là, dans mon voyage que je viens de terminer. Donc, hier, les conditions étaient là. On avait de l'air très froid. Les températures ont monté à 21 degrés. Par la suite, dans l'orage, on était dans du 8 degrés. Il y a eu de la grêle. Donc, c'était une bonne ligne d'orage. Puis en plus, les vents rentraient dans la ligne. Donc, c'est des conditions qui sont parfaites là, pour avoir de la rotation dans les orages. Pour confirmer s'il est tornade ou pas, le Northern Tornado Project prennent vos images pour infirmer ou pas là, le phénomène d'hier. Oui, ben c'est ça. Là, eux autres, ils vont analyser les images que les gens ont prises. Ils vont faire des évaluations de terrain ou par image satellite, voir s'il y a une trajectoire sur le satellite pour confirmer si c'est une tornade ou pas. Comme je dis, c'est ça. Les premières images qu'on voit, ben on voit de la poussière, on voit de la terre levée, on voit la rotation, mais c'est pas le même principe là, que si on aurait une tornade avec un white cloud, un nuage mûr qui tourne, puis là tu dis que là on risque d'avoir quelque chose de très violent. Mathieu Lucier, merci d'avoir été là. Ben, ça fait plaisir. Ça nous rappelle, parce que l'été va commencer officiellement le 21 juin, ça nous rappelle quand même quand il y a des veilles d'orage, de le prendre en considération, puis que le temps va changer vite. Souvent, le monde roule des yeux. C'est vrai qu'à Boucherville, il n'y avait rien, puis ça grêlait à Saint-Bruno. Tu sais, c'est très, très localisé souvent. Non, mais chez nous, je suis allé déplacer une voiture pour que quelqu'un puisse sortir. Il faisait soleil. Oui. Puis 4 minutes après, les images de grêle qu'on a jouées en ondes tantôt, c'est vraiment, ça a changé en quelques minutes du tout au tout.